Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Claudie et j'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre dans plus de sécurité intérieure grâce à la théorie polyvagale, à la régulation du système nerveux et à mes soins énergétiques. Et avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne parce qu'ici on parle du stress chronique chez les entrepreneurs, de l'hypervigilance, de la pression intérieure et de ce que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui derrière leur business, sans forcément comprendre ce qui se passe réellement dans leur corps. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet extrêmement important, du mode survie à la croissance durable grâce à la théorie polyvagale et à l'énergétique. Parce qu'il y a énormément de femmes entrepreneurs qui essaient de développer leur activité avec un système nerveux qui fonctionne encore comme s'il devait survivre. Et souvent, elles ne le voient même pas. Parce qu'elles avancent, elles ont des clientes, elles publient, elles gèrent énormément de choses, elles tiennent. Donc, elles pensent que leur fonctionnement est normal. Mais certaines vivent en réalité avec un corps qui reste en alerte du matin au soir. Et ça change énormément de choses dans la manière de travailler, la relation à l'argent, la capacité à ralentir, la créativité, la visibilité. Et même la capacité à profiter de ce qu'elles construisent. Dans la partie numéro 1, je vais parler de la transformation fondée sur la science. Pendant longtemps, beaucoup de femmes entrepreneurs ont essayé de régler leur stress uniquement avec le mental. Plus de motivation, plus de discipline, plus d'organisation, plus de développement personnel, plus de stratégie. Mais il y a quelque chose qui est rarement expliqué dans le monde entrepreneurial. Un système nerveux qui se sent en danger ne fonctionne pas pareil de la même façon qu'un système nerveux qui se sent en sécurité. Et ça, c'est énorme. Parce qu'une entrepreneur peut être extrêmement compétente, tout en ayant un corps qui fonctionne encore comme s'il devait constamment anticiper une menace. Certaines femmes se réveillent déjà tendues. Le cerveau démarre immédiatement. Je dois répondre. Je suis en retard. Il faut avancer. Je n'ai pas assez fait. Je dois publier. Je dois penser à la semaine prochaine. Et parfois, le corps n'a même pas encore quitté le lit. Le problème, c'est que beaucoup de femmes deviennent performantes dans cet état. Elles apprennent à fonctionner dans la pression, l'anticipation, dans l'urgence, dans l'hypervigilance. Et à force, elles pensent que c'est leur personnalité. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis comme ça. J'ai besoin d'être productive. Je fonctionne mieux sous pression. Mais souvent, ce n'est pas juste un trait de caractère. C'est un système nerveux qui s'est habitué à vivre dans l'activation. Et la théorie polyvagale permet justement de comprendre ça. Elle explique comment le système nerveux autonome influence les comportements, les réactions, les émotions, la capacité à ralentir, la sensation de sécurité et même la manière dont une personne construit son activité. Et ça, c'est important à entendre et à comprendre. Parce qu'un corps qui se sent en sécurité ne prend pas les mêmes décisions qu'un corps qui se sent constamment sous menace. Partie 2. Le coût élevé du surmenage chronique. Le problème, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs ne voient le coût réel de ce fonctionnement que très tard, trop tard. Parce qu'au début, elles avancent, parfois même très vite. Elles travaillent énormément, elles gèrent tout, elles encaissent beaucoup, elles tiennent sous pression. Et socialement, ce comportement est souvent valorisé. On appelle ça
être ambitieuse, être motivée, être déterminée, être investie. On trouve ça génial, extraordinaire, très motivant. Mais le corps, lui, continue à payer. Et le prix finit souvent par devenir énorme. Certaines femmes n'arrivent plus à dormir correctement. D'autres ont les épaules constamment contractées. Certaines ressentent des douleurs digestives avant chaque lancement. D'autres deviennent incapables de réellement décrocher de leur activité. Même pendant les vacances, même le week-end, même avec leur famille, même devant une série. Tu peux regarder un épisode et reprendre ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu peux être au restaurant et penser quand même à ton contenu, à tes clientes, à tes mails, à ce que tu n'as pas terminé, à ce que tu dois préparer. Et le pire, c'est qu'à force, tout ça devient normal. Ça se répète tous les jours, encore et encore. Et certaines femmes deviennent même incapables de ressentir une vraie récupération. Le corps reste mobilisé en permanence. Et beaucoup alternent entre de l'hyperactivité, de la suradaptation, de la pression intérieure, puis de l'effondrement. Certaines tiennent des semaines entières, puis s'écroulent brutalement. Puis elles repartent. Puis elles recommencent. Et souvent elles pensent que le problème vient d'elles. Alors qu'en réalité, le système nerveux est parfois bloqué depuis des années dans un état d'alerte chronique. Dans la partie 3, je te parle de la cartographie de ta réponse biologique d'entrepreneur. C'est là que la théorie polyvagale devient extrêmement intéressante, parce qu'elle permet de comprendre que toutes les entrepreneurs stressés ne réagissent pas de la même manière. Certaines sont principalement dans un état sympathique, c'est-à-dire que le corps est mobilisé constamment. Ça donne souvent de l'hyperactivité, un mental qui tourne en permanence, une difficulté à ralentir, un besoin de contrôler, une impression de devoir toujours faire plus, une anticipation constante. Ce sont souvent les femmes qui remplissent leur journée du matin au soir. Celles qui ouvrent leur ordinateur même quand elles étaient censées se reposer. Celles qui culpabilisent dès qu'elles ralentissent un peu. Et beaucoup pensent « je suis juste ambitieuse ». Mais quand tu regardes le corps, tu vois souvent un système nerveux qui ne sait plus sortir de l'état d'alerte. A l'inverse, certaines entrepreneurs basculent davantage dans un état dorsal. Et là, le corps commence à ralentir brutalement. On voit apparaître une fatigue énorme, de la procrastination, un brouillard mental, une envie de tout arrêter, une difficulté à prendre des décisions, une sensation d'être vidée. Et certaines alternent même entre les deux états. Et oui, c'est possible. C'est-à-dire de l'hyperactivité pendant plusieurs jours, puis de l'incapacité totale à fonctionner, puis de la culpabilité. Puis elles repartent en suractivation. Et le cycle recommence encore et encore et encore et encore. Ce qui est important de comprendre, c'est que ton état physiologique influence énormément ta créativité, ta capacité à être visible, ta relation au client, tes décisions, ton rapport à l'argent et même ton intuition. Parce qu'un système nerveux qui se sent en danger cherche avant tout la survie, le contrôle et la sécurité immédiate. Pas forcément la stabilité à long terme. Dans la partie 4, je te parle du pont vagal ventral vers une croissance durable. Parce qu'il y a un état dont on parle beaucoup moins dans le business.
c'est l'état ventral, l'état de sécurité. C'est l'état dans lequel le corps commence à ressentir davantage de sécurité, de présence, de connexion, de souplesse intérieure. Et beaucoup de femmes entrepreneurs ont presque oublié cet état. Certaines ne savent même plus ce que ça fait de travailler sans pression permanente. Parce qu'elles ont passé tellement d'années à associer stress égale efficacité, urgence égale mouvement, pression égale productivité, que le calme devient presque inconfortable. Certaines me disent, quand je ralentis, je me sens bizarre. J'ai l'impression que je devrais faire quelque chose. Je culpabilise quand je me repose. Et souvent, c'est là qu'on voit à quel point le système nerveux est resté bloqué dans l'activation. Parce qu'un corps qui se sent réellement en sécurité fonctionne différemment. Il y a plus de clarté mentale. Les décisions deviennent plus fluides. Le besoin de tout contrôler diminue. La créativité revient. Et surtout, le corps arrête progressivement de fonctionner uniquement à l'adrénaline. Je vais te donner quelque chose de très simple à observer. La prochaine fois que tu prends une pause, regarde ce qu'il se passe dans ton corps au bout de quelques minutes. Est-ce que tu arrives réellement à rester dans le calme? Ou est-ce que le système nerveux cherche immédiatement une stimulation, un écran, une tâche, un problème à résoudre? Juste quelque chose à faire. Beaucoup de femmes pensent qu'elles ont besoin de rester occupées. Parfois, leur système nerveux supporte surtout très mal le ralentissement. La partie 5, c'est sur l'énergétique et la science du nettoyage. Et c'est aussi là que l'énergétique prend du sens dans mon travail. Parce que certaines femmes commencent à comprendre leur système nerveux, mais sentent malgré tout qu'il reste quelque chose. Comme un bruit de fond permanent. Comme une tension constante. Certaines absorbent énormément autour d'elles. Toutes les énergies autour d'elles. D'autres vivent dans une pression tellement ancienne que le corps considère cet état comme normal. Et parfois, il y a aussi des peurs liées à l'argent, des peurs liées à la visibilité, des conditionnements familiaux, des charges émotionnelles, des mémoires très anciennes, des croyances autour du mérite ou de la réussite. Je vois énormément de femmes qui veulent développer leur activité, mais dont le corps associe inconsciemment plus d'argent égale plus de danger, plus de visibilité égale plus de menaces, plus de réussite égale plus de pression. Et ensuite, elles pensent qu'elles sabotent, qu'elles se sabotent. Alors que souvent, le système nerveux essaie surtout de revenir vers quelque chose qu'il connaît déjà. Et c'est aussi pour ça que certaines entrepreneurs procrastinent juste avant un lancement, s'effondrent après une grosse rentrée d'argent, deviennent anxieuses quand leur activité fonctionne enfin, ou disparaissent dès qu'elle commence à être visible. Le corps interprète parfois l'expansion comme quelque chose d'insécurisant. Et c'est là que j'utilise aussi l'énergétique dans mon accompagnement. Parce que parfois travailler uniquement avec le mental ne suffit pas. Le corps continue malgré tout à porter de la tension, des charges émotionnelles et des mécanismes de survie très anciens. La partie 6, intégrer la sérénité dans des systèmes évolutifs. Pendant longtemps, beaucoup de femmes entrepreneurs ont construit leur business contre leur corps, en forçant, en poussant, en ignorant les signaux. Et elles tiennent comme ça jusqu'au moment où ça casse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, énormément de contenu business glorifie cet état. Toujours plus vite, toujours plus de stimulation. Mais un système nerveux épuisé finit rarement par construire quelque chose de stable dans le temps.
Et je pense qu'on va voir de plus en plus de femmes chercher autre chose dans les années qui viennent. Pas seulement plus d'argent, mais une manière de réussir sans être intérieurement sous tension permanente. Parce qu'à quoi sert un business qui fonctionne si ton corps est incapable d'en profiter? À quoi sert la réussite si tu es incapable de ressentir le calme même pendant tes vacances? Et souvent le vrai travail commence là. Quand une femme comprend que son problème n'est peut-être pas seulement la discipline, la motivation, l'organisation